Aujourd'hui, on a une très belle histoire à vous raconter dans l'Académie FF Golf. Alors venez avec moi et je vous présente Cécile, elle va nous raconter son histoire. J'ai commencé le golf en septembre 2022 et avant ça, je n'y connaissais rien du tout à la discipline. Je suis venue au golf parce que j'ai eu un accident qui a changé et bouleversé ma vie, un accident de plongée sous-marine qui a généré un AVC. Il se trouve que dans mon parcours, j'ai réappris à tout faire. J'ai appris à marcher, à parler, à lire, à écrire. Et au bout de 6 mois, mes médecins m'ont dit que je ne pourrais plus jamais faire du piano, je ne pourrais plus jamais faire certaines activités et que globalement, il fallait que je me tourne maintenant, que je m'oriente vers des choses que je pouvais faire. Et parmi les listes des sports qu'ils m'ont proposé, figurait le golf. Donc c'est pour ça que je me suis lancée en septembre 2022, donc soit un an quasiment jour pour jour après l'accident, au golf grâce à la CPM et du 92 et au golf des Hauts-de-Seine qui propose un programme sport santé, du sport santé, du golf sur ordonnance. Ouais. Donc voilà, j'ai pu démarrer cette belle histoire comme ça et ça m'a beaucoup aidée dans ma reconstruction. Il faut savoir que dans ma problématique, j'ai 21% de force en moins dans la jambe droite. Ouais. Et qu'à côté de ça, on a souhaité que je continue à utiliser mes 2 bras de façon à prolonger la rééducation. Donc aujourd'hui, j'ai un handicap qui est invisible parce que quand on me voit comme ça au début, on ne voit rien. Et ce qui se passe, c'est que globalement, il faut que je conscientise tous les mouvements et les membres de mon bras. Tout à fait. Donc chaque mouvement est conscientisé. Ce qu'il faut aussi imaginer avec moi, c'est que globalement, j'ai une négligence corporelle, c'est-à-dire que tout mon côté droit dans l'espace, je ne le visualise pas. Ce qui fait que globalement, avec mes profs, on était toujours obligé de toucher chacun des membres de mon corps avant que je fasse un swing au début, pour essayer de me créer une cartographie mentale et essayer de visualiser mon corps dans l'espace. Je sais très bien que pour tout à chacun, en fait, la proprioception, c'est de savoir où est son corps dans l'espace. Moi, toute la partie droite, je ne la visualise pas. Donc en fait, il faut que je me crée cette fameuse carto, puisqu'à chaque fois que mon bras sort de mon champ de vision, par exemple, si je mets mon bras derrière le dos, il est comme amputé. Donc à partir du moment où je mets mon bras, admettons comme ça, avec un fer neuf, par exemple, j'arrive encore à avoir dans le champ de vision. Mais plus mon club est long, plus il est derrière toi, plus c'est difficile de le repérer dans l'espace. Et une fois que du coup il est vers l'arrière, effectivement, je ne sais plus du tout où est mon bras, et ça c'est ce qui est le plus compliqué quand on joue au golf. À la base, toi, tu es droitière. Et donc, tu t'es mis sur ce côté gauche et tu nous as montré ce matin là, des petites vidéos justement quand tu as attaqué le golf du côté gauche. Et quelques mois après, combien de mois après la deuxième vidéo? C'était en juillet, donc j'ai commencé en septembre. En juillet, j'étais capable effectivement de faire un grand swing et d'envoyer la balle assez loin, c'est clair. Donc tu as développé du coup toute la motricité du côté gauche. Tout à fait. En fait, ma main, elle me sert aujourd'hui qu'à prendre un objet de la main gauche et la mettre dans la main droite. Je n'ai pas réussi à faire la pince et à avoir la motricité dite fine. Donc la technique qu'on a eue avec mon professeur, Sébastien Boile, qui a d'ailleurs obtenu sa certification de sport adapté. Qui m'a conseillé de mettre mon club sur ma cuisse. Ensuite, comme je n'ai pas la motricité fine, je peux prendre uniquement le club comme une batte de baseball, je dirais. Voilà, et ensuite je place ma main comme ça. Voilà, magnifique. Parfait ça. Bon Cécile, pourquoi tu es venue au golf avec un sport si compliqué de point de vue gestuel, équilibre, centrage, force, proprioception et surtout cette gestion des émotions? Justement, c'est tout ce que j'avais besoin de réapprendre puisque en fait l'AVC m'a laissé pas mal de séquelles, notamment des problèmes de proprioception, donc ce fameux rapport à l'espace, la concentration et j'avais un manque de sérotonine évident, donc des sauts d'humeur constantes, ce qu'on appelle la labilité émotionnelle. Et on a remarqué avec mon coach qui m'a aidé à progresser que
qu'au fur et à mesure des séances, il a constaté que j'étais beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme, beaucoup moins dissipée. Je passais souvent du coq à l'âne et le golf m'a vraiment donné outre une meilleure condition physique, une meilleure condition mentale aussi. J'ai pas eu un cerveau de compétitrice et globalement, effectivement, de devoir aussi se lancer dans des compétitions, ce stress aussi du temps quand on arrive sur... C'est un autre paramètre déjà encore à gérer. Exactement. En plus, et surtout, en fait, comme moi, je prends plus de temps pour me placer ou autre, le fait de faire des parcours et d'être beaucoup plus... comme on a un temps homologué par partie, ça, c'est quelque chose que la gestion de ce stress de temps est compliquée encore. Ouais, petit à petit, regarde, tu as déjà passé les caps de l'apprentissage de la technique et petit à petit, tu vas gérer aussi ça, le parcours et la difficulté du temps de jeu. Magnifique, super ça, Cécile. Le golf m'a vraiment appris à penser qu'à la balle. Avant, j'étais, même je pense avant l'accident, la moi d'avant était totalement dispersée. Et aujourd'hui, quand on pratique un sport comme ça, je pense que ça conditionne aussi notre vie et j'ai l'impression que maintenant je fais une tâche à la fois. Et ça, c'est le golf qui m'a appris aussi cette rigueur. Outre tout l'aspect médical qui m'a énormément apporté, il y a tout cet aspect valeur que j'aime beaucoup au golf. Voilà. Donc tu as justement une nouvelle mission, tu interviens justement auprès des jeunes et des scolaires? Tout à fait, pour parler du handicap en général, du handicap invisible et du golf et du handi-golf. Et oui, je pense que pousser ces jeunes à... Je pense que l'éducation, enfin comment dire, la société se porterait mieux si... Enfin, tout se passe par l'éducation et si on peut toucher le maximum de gens et des jeunes à transmettre ces messages, je pense que... Enfin, si j'en touche peut-être 10, je pense que j'ai déjà gagné beaucoup. C'est clair, la mission est belle. Voilà. Transmettre donc toutes ces valeurs-là à ce public ou ce type de public auquel tu t'adresses, ça serait une belle histoire. Décidément, Lorraine, tu lis en moi comme dans un livre. Et bien, il se trouve que j'ai raconté mon histoire dans un livre du premier jour au 1 an. Et derrière, j'ai fait un manifeste pour le handicap, et en général, mais surtout pour le handicap invisible, et la place du sport dans ma reconstruction. Donc voilà, je tiens toujours, je tiens plus que tout à pousser tout à chacun à avoir une autre vision sur le handicap et à s'engager dans le sport parce que, outre ce qui m'est arrivé, j'ai découvert dans le sport tout un réseau et je me rends compte que ça ouvre beaucoup de portes. Et c'est peut-être l'année qui fait ça parce qu'en 2024, c'est l'année des JO et il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes. Mais voilà, si je peux faire ma part pour faire passer des messages, j'aimerais le faire le plus possible. On va se tenir renseigné de la sortie de ce livre très prochainement. Merci Lorraine. Merci Cécile.